Je suis morte. Et à cet instant, Jésus m'a adressé des paroles que je n'oublierai jamais. Cela arrivera à midi. Rentre chez toi, ferme les portes à clé. Ainsi commenceront les 3 jours d'obscurité. Il n'y a plus de temps, je me tenais devant lui, et maintenant, je suis seulement là pour t'avertir. Tout est sur le point de changer. Reste avec moi, car aujourd'hui je vais te raconter tout ce que j'ai vécu. Si tu crois que Dieu parle encore, écris « Amen » dans les commentaires. Je m'appelle Camila Rodriguez, j'ai 42 ans, je suis mère célibataire et je vis à Atlanta, en Géorgie. Je travaille comme infirmière de nuit dans un hôpital. Beaucoup me surnomment Wonder Woman, mais pour être honnête, je ne suis qu'une mère qui essaie d'élever seule sa fille adolescente, Isabella. Ma vie a toujours été centrée sur le travail, les factures, le loyer, les frais de scolarité et les responsabilités. Quant à Dieu, j'ai grandi dans l'église, mais avec le temps, la foi est passée au second plan. J'étais trop occupée à survivre pour penser que le ciel nous tomberait sur la tête. Jésus m'a dit qu'il devait avertir mes enfants, non pas pour les effrayer, mais pour les éveiller à l'amour, en leur rappelant qu'il est toujours le Sauveur et qu'il n'y a qu'un seul chemin vers la vraie paix. Soudain, sa présence n'a pas disparu, mais c'était comme s'il avait reculé, me permettant de voir autre chose. J'ai été transportée dans une vision si réelle qu'elle m'a semblé plus claire que jamais auparavant. Je n'étais pas au même endroit, et pourtant, en même temps, j'avais l'impression d'être partout. Un instant, je flottais au-dessus d'une ville, remplie de grands immeubles, de feux clignotants et de gens pressés au travail. L'instant d'après, j'étais au-dessus d'un champ, regardant les champs de maïs danser au vent. L'instant d'après, je me retrouvais sur une plage, avec les vagues s'écrasant sur le sable et des enfants construisant des châteaux. Mais dans tous ces lieux, il y avait un point commun. Chacun regardait la même chose. Le temps n'existait pas. C'était comme si j'avais glissé dans le futur, en apesanteur, invisible, simple témoin de quelque chose d'immense. En moi, une étrange sensation régnait, comme si je savais que ce qui allait arriver allait secouer le monde entier. C'était lourd, urgent, comme une tempête sur le point d'éclater. En levant les yeux, je réalisais que le ciel n'était plus le ciel. C'était autre chose, comme si Dieu avait déchiré la toile de la création et l'avait peinte à nouveau avec des couleurs qui n'appartenaient pas à ce monde. Des violets profonds se mêlaient à des lilas presque fantomatiques, comme si l'univers lui-même était blessé. Des lignes d'un rouge intense traversaient le ciel telles des flammes vives. Des bleus profonds se mêlaient à des turquoises d'une lueur surnaturelle. Des ors et des oranges flamboyants tourbillonnaient ensemble, non pas comme un coucher de soleil, mais comme de la peinture en fusion tourbillonnante au cœur d'une tempête cosmique. Le ciel semblait gémir, trop lourd, comme vivant et souffrant. C'était magnifique, mais d'une beauté qui faisait battre mon cœur de peur. Ma poitrine se serra, mon souffle s'essouffla. Une partie de moi voulait fixer le ciel à jamais, une autre partie voulait se cacher. Je n'avais jamais rien vu d'aussi glorieux et pourtant d'aussi terrifiant, comme un avertissement écrit en couleurs que personne ne pouvait ignorer. L'air était lourd, électrique, comme si le monde entier retenait son souffle. J'ai tendu la main, si tant est que j'en ai encore une, et j'ai presque pu toucher ces couleurs. Mais elles semblaient vivantes, intouchables, comme si elles allaient m'engloutir si je m'approchais trop. En moi, la certitude grandissait que c'était le début de quelque chose d'irrésistible, quelque chose qui allait tout changer. Je savais que j'étais face à l'avenir. Ce n'était pas un rêve, c'était réel, et il était proche. En contrebas, des millions de personnes s'immobilisèrent, levant les yeux au ciel. Au début, l'émerveillement était total. Un homme en cravate laissa tomber son café, bouche bée. Une mère serrait ses enfants dans ses bras sur la plage, pointant le ciel du doigt. « Regardez ça !» cria quelqu'un en levant son téléphone pour filmer. Les jeunes rirent, filmèrent, qualifiant cela de « la chose la plus incroyable qu'ils aient jamais vue ». Mais soudain, l'atmosphère changea. Les couleurs ne s'estompèrent pas, elles devinrent plus fortes, plus lourdes, comme si elles pesaient sur le monde. Les sourires disparurent. Un rire se transforma en un halètement effrayé. Un père serra la main de sa fille, le visage blême. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura quelqu'un, la voix tremblante. Les voitures s'arrêtèrent dans un crissement de pneus, les klaxons retentissant, les conducteurs oubliant la route. Puis les cris commencèrent. D'abord un, puis un autre, jusqu'à ce qu'une foule entière hurle, trébuche, laisse tomber ses téléphones portables par terre. Et dans ce chaos, une voix a percé mon esprit. Ce n'étaient pas des mots qu'on entend avec les oreilles, c'était une connaissance profonde, si claire qu'elle m'a fait trembler. Jésus m'a dit, « Quand vous verrez ce signe, sachez que les 3 jours d'obscurité approchent. Cela arrivera avant midi. Dis-leur, rentrez chez vous et verrouillez vos portes. » À cet instant, mon cœur, ou ce que j'avais à cet endroit, a eu l'impression d'exploser. Une peur glaciale a parcouru mes veines, comme de la glace qui me parcourait. J'avais envie de crier, de briser cette vision et d'attraper chaque personne là-bas, de les secouer, de les avertir. « Courez, rentrez chez vous !» Le poids de cette vision m'a écrasée. J'assistais au début de quelque chose de terrible,
et il n'en avait aucune idée. C'était désespéré. Je me sentais comme un fantôme, regardant une tragédie se dérouler sans pouvoir rien faire. Pas encore. Soudain, la vue changea, comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur. Les couleurs intenses et violentes du ciel commencèrent à s'estomper, se dissolvant comme de l'encre versée dans l'eau. Mais ce qui suivit ne fut pas la nuit telle que nous la connaissons. Non. C'était une obscurité vivante, dense, pesante, comme si elle avait un corps, comme si elle pouvait écraser n'importe qui. Elle avançait de tous côtés, engloutissant l'horizon, étouffant chaque point de lumière. Les lampadaires commencèrent à vaciller puis à s'éteindre. Les maisons s'assombrirent. Les voitures s'éteignirent, leurs moteurs calant comme s'ils étaient étranglés. Le monde plongea dans une obscurité absolue, si épaisse qu'elle me touchait la peau, me serrant l'air et me coupant le souffle. Je n'étais plus dans mon corps, mais malgré cela, je sentais la pression de cette obscurité qui tentait de m'envahir. Ce n'était pas seulement une absence de lumière, c'était vivant et affamé. Il voulait tout. J'ai vu des villes entières se taire, leurs néons s'éteindre comme si elles n'avaient jamais existé. Dans les champs, les étoiles disparaissaient, englouties par un vide huileux. Même la mer se tut, comme si ses vagues étaient écrasées par le poids des ténèbres. Et les gens, ils restaient immobiles, le visage pâle, les yeux écarquillés, cherchant un point d'appui. Je ressentais leur peur, vive, aiguë, comme un cri coincé dans leur gorge. Mon âme tremblait. J'aurais voulu détourner le regard, mais je ne pouvais pas. Ce n'était pas qu'une tempête. C'était une force, un avertissement, et ce n'était que le début. C'est alors que j'ai vu la terre se déchirer. Ce n'étaient pas des tremblements de terre ordinaires. Le sol s'ouvrait en fissures profondes et déchiquetées, comme s'il hurlait. C'étaient des blessures vivantes, des trous affamés, et de l'intérieur s'élevait une fumée épaisse et fétide qui semblait posséder sa propre volonté. L'odeur n'était pas seulement celle de la pourriture, c'était comme sentir la haine et la mort envahir les sens. Cette fumée n'était pas normale. Elle bougeait, pulsait, comme si elle était faite de mal absolu. Elle portait en elle une rancune si ancienne qu'elle me faisait mal au cœur. Et puis, de ces fissures, des choses commencèrent à émerger. Non pas des créatures avec des visages ou des corps, mais des ombres, des formes d'énergie qui semblaient anormales. C'étaient des taches d'obscurité vivante, semant le désespoir et la faim. Ils ne parlaient pas comme nous, mais leurs gémissements résonnaient, mêlés à des rires moqueurs qui empoisonnèrent l'air. Le vent soufflait par ces fissures ouvertes, emportant leurs gémissements avec lui, transformant l'air en terreur. J'avais envie de crier, je voulais prévenir tout le monde. Je n'étais qu'un témoin, prisonnier de cette vision. Mon cœur, si j'en avais encore un, battait fort, saisi par une peur indescriptible. Ces ombres n'étaient pas que ténèbres, c'était quelque chose d'ancien, quelque chose qui haïssait la lumière, qui haïssait l'humanité, et maintenant, elles étaient libres. J'ai vu les gens qui ne pouvaient pas entrer dans la maison, ceux qui avaient ignoré l'avertissement ou ne l'avaient même pas entendu. Ils titubaient, perdus dans l'obscurité, se bousculant, tombant à genoux, criant à l'aide. Leurs appels résonnaient dans l'air. Que se passe-t-il? À l'aide. Mais personne ne pouvait rien faire. Les ombres ne touchaient pas leur corps, mais elles envahissaient leurs esprits. J'ai vu un homme, peut-être un père, serrant contre lui une photo de ses enfants, le visage déformé par la terreur. Il entendait des voix que lui seul pouvait entendre. Une femme courait désespérément, jusqu'à s'effondrer, épuisée, recroquevillée au sol, pleurant sans cesse, écrasée par le poids de l'obscurité. Ce n'était pas une douleur physique, c'était pire. Ces ombres instillaient une peur si profonde chez les gens qu'elles brisaient leur âme. Elles emplissaient leurs esprits de désespoir, de folie et de vide. J'aurais voulu les rejoindre, les mettre en sécurité. Mais je ne pouvais pas. C'était comme si mon âme se brisait à leur vue souffrir. J'ai vu un jeune homme, presque de l'âge de ma fille Sophia, s'effondrer, la tête entre les mains, hurlant à en perdre la voix. Les ombres n'avaient pas besoin de le toucher. Elles étaient déjà en lui, déformant ses pensées, lui volant tout espoir. Je ne pouvais détourner le regard, mais à chaque seconde, j'avais l'impression que mon cœur se brisait. C'est à ce moment-là que j'ai compris pourquoi j'avais été renvoyée. Je devais les avertir, les forcer à m'écouter avant que cette obscurité ne devienne réelle. Puis la vision changea à nouveau. Soudain, je me retrouvais à l'intérieur des maisons. C'était comme franchir un portail et basculer dans une autre réalité. Je vis des maisons simples briller d'une douce lumière. Ce n'était pas l'électricité, mais la lueur des bougies et des lampes à huile qui illuminaient chaque recoin. L'air était chaud, paisible, comme une étreinte inattendue au milieu du chaos. Les familles étaient rassemblées, portes verrouillées, fenêtres scellées avec du tissu et du ruban adhésif, sans laisser la moindre fissure. Les parents serrèrent leurs enfants dans leurs bras,
murmurant des mots réconfortants. « Tout va bien, mon amour. Nous sommes en sécurité ici. » Une petite fille serrait fort son ours en peluche, le regard attentif mais sans crainte, un calme inexplicable. Une force silencieuse soutenait chacun. De maison en maison, je revoyais la même scène. Un petit appartement en centre-ville, une ferme isolée, une simple maison de quartier, tous enveloppés de cette douce lumière, tous protégés par quelque chose de bien plus grand. Ce n'était pas seulement la lueur des bougies, c'était quelque chose de sacré. Je le sentais au plus profond de mon âme, comme une couverture qui me réchauffait le cœur, me disant que ces gens étaient en sécurité. Et dans ces foyers, la prière régnait. Des murmures de foi emplissaient l'air, mêlés à des hymnes et à des passages des Écritures. Un homme priait doucement, fermement, « Notre Père qui es aux cieux ». Une femme chantait « Amazing Grace » d'une voix fragile mais pleine de confiance. Des enfants se rassemblaient, hésitant sur leurs mots, mais porteurs du même espoir. L'atmosphère vibrait d'une énergie invisible, comme un bouclier spirituel invisible, mais impossible à manquer. Dehors, les ombres et la fumée frappaient aux portes et grattaient aux fenêtres, tentant d'entrer. Mais rien ne pouvait percer cette protection. Les ombres ne pouvaient entrer. C'était comme si un mur de feu invisible les repoussait, formé par les prières qui montaient de ces gens. J'en vis un tenter de se faufiler par une fissure, mais il recula aussitôt, sifflant comme s'il avait été brûlé. À l'intérieur, il n'y avait ni panique, ni peur, seulement la confiance. Une confiance profonde et inébranlable en Dieu. Les familles se tenaient à la main. Certaines pleuraient doucement, d'autres souriaient en chantant. J'ai vu un père serrer son fils contre lui et murmurer « Dieu est avec nous, mon cher, il l'a toujours été. » Et à cet instant, j'ai su que c'était vrai, c'était sa protection, la promesse qui vivait dans ces foyers. Puis j'ai entendu à nouveau la voix de Jésus, non pas en parole, mais comme une certitude qui a rempli mon cœur. Le corps peut périr, mais les âmes que j'ai choisies seront protégées. Ce n'est pas la mort, c'est une transformation. J'ai ressenti quelque chose de si fort que j'ai eu l'impression que des larmes me brûlaient en moi, même si elles ne coulèrent pas. Ceux qui étaient rassemblés ne faisaient pas que survivre. Ils étaient transformés. Ils étaient soutenus par un amour plus puissant que toute l'obscurité extérieure. Jésus m'a révélé quelque chose de plus profond. Ce n'était pas seulement un jugement, c'était de la miséricorde. Les signes, l'obscurité, tout était un signal d'alarme, une dernière chance pour les hommes de revenir à lui. Sa présence a enveloppé mon âme et m'a fait comprendre. Il est un Dieu d'amour, nous offrant toujours une nouvelle chance de retourner à lui. Les fissures dans la terre, le ciel effrayant. Rien de tout cela n'était une simple punition. C'était censé nous réveiller. Ceux qui se cachaient chez eux étaient une preuve de grâce. Ils n'avaient pas peur, non pas parce qu'ils étaient imparfaits, mais parce qu'ils croyaient. La foi était leur bouclier. La paix était leur récompense. Et j'ai compris. La miséricorde ne se résumait pas seulement aux signes, mais au temps qu'il nous accorde encore. Il ne veut perdre personne. Quiconque s'attache à Dieu, qui se retire et prie, trouvera la paix, quoi qu'il arrive. C'était une promesse, pas seulement pour eux, mais pour quiconque est prêt à écouter. Mon âme était lourde de responsabilité. Il fallait que j'annonce la nouvelle. Il fallait que je leur fasse comprendre. Ce n'était pas la fin. C'était l'occasion de prendre un nouveau départ, de choisir la bonne voie avant qu'il ne soit trop tard. Soudain, la vision changea. L'obscurité était toujours suffocante, mais je sentais maintenant le sol trembler sous moi, ou ce qui m'entourait. Ce n'était pas un tremblement de terre ordinaire. C'était comme si la terre elle-même gémissait, essayant d'expulser quelque chose de ses entrailles. J'ai vu des bâtiments s'effondrer, le béton et l'acier s'effondrer comme du papier. Des ponts s'écroulaient sur des rivières. L'océan rugissait, des vagues géantes s'élevaient, telles des montagnes, engloutissant des villes côtières entières. L'air était empli de bruit, fracas de l'eau, rochers s'écrasant les uns contre les autres. C'était le chaos, brutal et imparable, comme si le monde était secoué pour un nouveau départ. J'ai vu des rues bordées de voitures abandonnées, de portes ouvertes et de gens courant désespérés. Une mère tenait sa fille dans ses bras tandis qu'elle esquivait des débris, le visage crispé par la peur. Dans une petite ville, une cloche d'église s'est effondrée, soulevant un nuage de poussière. Les vagues ont avancé, emportant des maisons comme des jouets. Mon âme souffrait. J'aurais voulu tendre la main et les secourir tous, mais je n'étais qu'un témoin impuissant, prisonnier de cette scène de destruction. Ce n'était pas seulement la terre qui tremblait, c'était comme si elle essayait de se purifier et rien ne pouvait l'arrêter. Puis j'ai vu les âmes de ceux qui n'avaient pu s'échapper. Ils flottaient, perdus, le visage marqué par la confusion et la peur. C'étaient des gens ordinaires, comme moi, pris dans le chaos à la tombée de la nuit. Un homme, peut-être d'une trentaine d'années, cherchait quelque chose, peut-être sa famille, mais il n'a trouvé que le vide. Une femme aux cheveux gris errait sans but, maudissant des noms que je ne pouvais entendre. Aucune lumière ne les guidait, aucune paix ne les accueillait. Mon cœur se brisait.
écrasés par leur douleur. S'ils avaient su, s'ils avaient écouté, les choses auraient peut-être été différentes. C'est alors que j'ai aperçu une fille, pas plus âgée que ma fille Sophia, qui planait au-dessus d'une aire de jeu détruite. Son regard cherchait quelqu'un qui avait disparu. Le poids de son chagrin s'abattait sur moi comme une montagne. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait, ni pourquoi ils étaient coincés là. J'aurais voulu leur crier, lever les yeux, trouver la lumière, mais ils ne m'entendaient pas. Leur douleur planait dans l'air, épaisse, suffocante, mêlée au chaos qui régnait encore dehors. J'ai ressenti le regret, le désir d'une seconde chance, et cela m'a déchiré. C'est à ce moment-là que j'ai compris pourquoi j'avais été renvoyée, pour avertir les vivants, pour leur offrir la chance que ces âmes n'ont jamais eue. Après 3 jours entiers d'obscurité et de destruction, quelque chose commença à changer. Les fissures du sol commencèrent à se refermer, telles des plaies en voie de guérison. La fumée noire qui avait étouffé l'air se dissipa, disparaissant comme si elle n'avait jamais existé. Les créatures ténébreuses, celles qui avaient rampé hors des abysses, se retirèrent, retournant dans les profondeurs. Une douce lueur apparut à l'horizon, d'abord faible, comme la flamme vacillante d'une bougie. Peu à peu, elle grandit, jusqu'à s'étendre dans le ciel. Le soleil revint, mais il avait changé d'aspect, pâle, fatigué, comme s'il avait livré sa propre bataille pour briller à nouveau. Le monde était meurtri, des villes en ruines, des côtes transformées, des champs dévastés. Mais il y avait aussi une étrange sensation de purification, comme si la terre avait été lavée de quelque chose d'impur. Le silence qui suivit n'était pas effrayant. Il était empreint d'espoir, comme le calme qui revient après une tempête. On aurait dit un nouveau départ, fragile, mais réel. J'ai vu des survivants sortir de chez eux, clignant des yeux dans la faible lumière du soleil. Leur visage exprimait un mélange de choc et de soulagement. Ils avaient résisté. Mon moral s'est amélioré, mais le poids de ce que j'avais vu demeurait. Je savais, ce n'était pas la fin. C'était un nouveau départ, une chance de reconstruire, de choisir une autre voie. La vision s'estompa, et je sentis à nouveau la lumière chaude et rayonnante de Jésus m'envelopper comme une couverture par une nuit froide. Une paix indescriptible m'envahit, mais elle s'accompagnait d'un poids immense, la responsabilité de tout ce dont j'avais été témoin. Sa voix résonna clairement, non pas en mots, mais dans mon esprit. « Camilla, tu as tout vu. Tu as vu ce qui arrive. N'aie pas peur. Je ne te quitterai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Le monde peut trembler. Les eaux peuvent monter. Le feu peut brûler. Mais tu seras en sécurité si tu me fais confiance. » Ces mots m'ont frappé comme un secours immédiat, ferme et inébranlable. Il ne s'est pas contenté de parler. Il les a placés en moi. C'était comme si la foi elle-même était un bouclier que je pouvais porter pour toujours. Je me sentais petite, mais protégée, comme un enfant dans les bras de son père, sachant que rien ne peut l'atteindre tant qu'il est là. Mon cœur se serra en pensant à ma fille Sophia, au monde que j'avais laissé derrière moi. Comment pourrais-je revenir en arrière après avoir vu tout cela? Mais sa promesse était claire. Elle était ferme. La foi en lui était puissante. Une protection plus forte que n'importe quelle tempête. J'ai vu des éclairs des maisons dans la vision, illuminées par la lumière des bougies, intouchables parce qu'elles avaient des confiances en lui. C'était un don, une alliance. Quoi qu'il arrive dehors, il garderait les siens près de lui. Mon âme tremblait, non pas de peur, mais sous le poids de son amour. Un amour si grand qu'il semblait capable de porter le monde entier à travers le chaos. Il reprit la parole. Cette même conviction m'envahit. Camilla, préviens mes enfants. Dis-leur de me faire confiance. Quand l'obscurité viendra, ils devront verrouiller leurs portes et prier. Et souviens-toi, quand ces esprits maléfiques s'approcheront, ils tenteront de te paralyser, de te voler ta voix. Mais appelle mon nom dans ton cœur. Mon nom est Yeshua. C'est ce nom qui les fait trembler et fuir. Sa voix était ferme, comme celle d'un père enseignant quelque chose d'essentiel à son enfant. Il m'a montré que ces esprits, ces ombres, étaient des lâches. Ils se nourrissaient de la peur. Mais son nom, Yeshua, était la limite qu'il ne pouvait franchir. J'ai vu des hommes, des femmes et des enfants implorer ce nom. Les maisons étaient remplies de prières. Des voix s'élevaient comme un mur de feu invisible, repoussant les ténèbres. Le nom de Jésus n'était pas qu'un mot, c'était une arme, un rayon de lumière qui transperçait le mal et consumait les ténèbres. J'ai ressenti une urgence en moi, comme si je devais courir immédiatement annoncer la nouvelle à tout le monde. Il a dit « Dis-leur de s'accrocher à moi, je suis leur force. » Mon cœur s'est emballé, non pas par la peur, mais par la détermination. Je n'étais plus seulement une infirmière. Je n'étais plus seulement la mère de Sophia. J'avais été choisie comme messagère. Le poids de cette mission m'intimidait, mais son amour me soutenait. C'était comme s'il me disait « Tu peux y arriver, Camilla, je suis avec toi. » Le temps n'avait plus de sens. Tout se dissolvait en sa présence. Seul subsistait le message qui brûlait en moi, clair comme le jour. Il sourit. Ce n'était pas un visage, mais une lumière chaleureuse, si pleine d'amour qu'elle me fit mal au cœur. « Tu es prête, dit-il.
Et ces mots restèrent gravés en moi, fermes et inébranlables. Soudain, j'ai senti une force me tirer en arrière, plus forte cette fois. Comme aspirée dans un tunnel, sa lumière s'est estompée, mais n'a jamais complètement disparu. J'ai senti le poids de mon corps revenir, la douleur lancinante dans mes os. Mon cœur battait à nouveau fort dans ma poitrine. La douleur était réelle, lancinante, mais elle s'accompagnait d'un but encore plus grand. Je ne flottais plus, on me renvoyait, de retour à Atlanta, de retour auprès de ma fille Sophia, de retour dans un monde qui ignorait ce qui allait se passer. Ma mission était claire, avertir, préparer, crier à tous que le temps était compté. La lumière s'est atténuée, mais son amour est resté comme une flamme brûlante dans ma poitrine. Je savais que je ne redeviendrais pas la même personne. L'ancienne Camilla avait disparu. Maintenant, je portais ses paroles, son avertissement, et je consacrerais chaque instant à ce que le monde les entende. L'obscurité viendrait, mais la promesse aussi, et j'étais prêt à me battre pour elle. J'ai ouvert les yeux, et la réalité m'a frappé comme un train en marche. Les lumières de l'hôpital me brûlaient les yeux. Le bip incessant des machines résonnait dans ma tête. L'odeur d'alcool et d'antiseptique emplissait l'air. J'étais dans un lit d'hôpital, avec des tubes plantés dans le bras. Elle est réveillée. Appelez le médecin. J'entendis une infirmière crier. Ma tête battait fort, mais en moi, quelque chose de nouveau s'éveillait. L'épuisement que je portais depuis des années avait disparu. À sa place, un calme étrange régnait, comme un lac immobile après une tempête. J'étais revenue. Pour eux, c'était un miracle. Un médecin, fronçant les sourcils en feuilletant mon dossier, m'a dit « Votre cas n'a aucun sens. Vous n'aviez plus de pouls, plus rien, vous étiez mort. » Mais je savais mieux que n'importe quel test. Je savais où j'étais allée, ce que j'avais vu, ce que je rapportais. Mon cœur battait fort, non pas à cause de la peur, mais à cause de la responsabilité qui me brûlait désormais. Je n'étais plus seulement une infirmière, ni une mère, j'étais une messagère, et le message ne pouvait rester caché. J'étais allongée là, les yeux fixés sur le plafond blanc, palpant le tissu rugueux de ma blouse d'hôpital. Le monde me semblait différent, plus lourd, comme si j'en voyais les fissures. J'avais vu l'avenir, les ténèbres, la lumière, et Jésus lui-même. Comment revenir à la normale après ça? Le médecin parlait d'examen, de convalescence, de protocole, mais j'avais l'esprit ailleurs. J'entendais encore sa voix résonner. J'étais en vie, mais je ne serais plus jamais la même. Puis la porte s'ouvrit brusquement. Sophia entra en trombe, le visage baigné de larmes. « Maman !» s'écria-t-elle en se jetant dans mes bras. J'avais tellement peur. Ses cris nous firent trembler, mais sa chaleur me ramena dans cette pièce froide. J'ai serré ma fille fort dans mes bras, respirant l'odeur familière du shampoing à la noix de coco dans ses cheveux. Sentant son cœur battre contre le mien, je n'avais qu'une envie, lui parler de la lumière, des visions, de l'avertissement. Mais les mots ne venaient pas. Elle avait 16 ans, ma fille forte, rivée à son téléphone, sceptique. Le croirait-elle? Ou penserait-elle que sa mère était devenue folle? Je lui caressais les cheveux et murmurais « Je suis là, mon amour, je vais bien ». Mais mon regard se porta sur les autres personnes présentes dans la pièce. Les infirmières agitées, une cousine en pleurs, le médecin qui prenait des notes. Tout le monde était soulagé et souriait. Mais je voyais les choses différemment. Ils n'avaient aucune idée. Ils étaient aveugles à ce qui allait arriver. De l'autre côté de la fenêtre de l'hôpital, la vie continuait. Les voitures klaxonnaient. Les gens se précipitaient au travail. Personne n'y prêtait attention. Mais je le voyais déjà, le chaos qui m'attendait, les signes qui seraient ignorés. Et je me suis demandé comment pourrais-je leur faire croire. Sophia m'a regardé dans les yeux et j'ai senti qu'elle sentait que quelque chose avait changé en moi. « Maman, que s'est-il passé ?» a-t-elle demandé d'une voix basse, presque fragile. J'aurais voulu tout lui raconter, tout de suite, dans les moindres détails, mais la peur me paralysait. Non pas la peur de l'obscurité que j'avais vue, mais la peur qu'elle ne me croie pas. Comment annoncer à sa fille que le monde entier est sur le point de changer et que l'on a été choisi pour la prévenir? J'ai essayé de commencer doucement, toujours dans la chambre d'hôpital. J'ai parlé un peu de la lumière, de Jésus, des signes dans le ciel. Son visage est devenu pâle, ses yeux écarquillés, comme si elle se tenait devant une inconnue. « Maman », a-t-elle murmuré d'une voix tremblante, « tu devrais peut-être parler à un thérapeute. » Mon cœur s'est serré. Une semaine plus tard, j'ai essayé d'en parler à mes amis. Autour d'un café dans mon salon, j'ai décrit l'obscurité intense, les fissures dans la terre, l'urgence du message. Ils ont d'abord écouté en silence, puis ont rapidement échangé des regards. « Camilla, c'était peut-être juste un rêve », a dit l'un d'eux. Un autre a ajouté, d'un ton prudent, presque suspicieux, ou alors « c'était peut-être un traumatisme lié à l'accident. Es-tu sûr de ne pas avoir trop regardé ces chaînes apocalyptiques ?» La solitude m'a frappée comme une vague. J'avais vu la vérité, effrayante, glorieuse, réelle, mais personne n'y croyait.
C'était comme porter une montagne invisible. La nuit, je me tournais et me retournais, revoyant les visions, entendant à nouveau. Sa voix me demandait de l'avertir. Comment était-ce possible, si même ma propre fille n'y croyait pas? Une partie de moi voulait abandonner. Je voulais me taire, faire comme si de rien n'était, retourner à la routine habituelle. Boulot, facture, Sophia, et recommencer. Si je restais silencieuse, personne ne me prendrait pour une folle. Je pourrais être l'ancienne Camilla, mais chaque fois que j'essayais de la repousser, les images revenaient en force. Le ciel teinté de couleurs blessées, l'obscurité vive étouffant les villes, les cris des âmes perdues, le regret gravé sur leurs visages, et en contraste, la douce lueur des maisons protégées, les prières repoussant l'obscurité. Ce n'étaient pas des souvenirs ordinaires, c'étaient des cicatrices gravées en moi, brûlant à chaque respiration. Je me retrouvais assise à la table de la cuisine, le café déjà froid, les mains tremblantes, revivant chaque détail de sa voix, le poids de son avertissement, mais aussi la chaleur de son amour. J'ai souvent souhaité pouvoir tout effacer pour me sentir à nouveau normale, mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas un rêve, ce n'était pas une hallucination, c'était bien réel. La peur du jugement luttait contre la certitude de ce que j'avais vu. C'était comme un bras de fer intérieur, et chaque fois que je fermais les yeux, je voyais les visages des gens dehors, criant à l'aide, plongés dans le désespoir, et ça me brisait, je ne pouvais plus me taire. Peu importait qu'on me traite de fou, qu'on me regarde avec suspicion, et chaque fois que je pensais abandonner, sa présence revenait, non pas comme un son, mais comme un feu allumé dans mon cœur. Jésus ne me laissait pas oublier, c'était comme s'il était toujours là, murmurant « Tu as été choisie, Camilla ». Ces mots résonnaient, de plus en plus fort, chaque fois que j'essayais de les ignorer. Les visions revinrent, révélant à nouveau la douleur de ceux qui restaient dehors, leurs cris me tranchant le cœur comme un couteau. Mais peu après, je vis aussi la paix de ceux qui étaient protégés, chantant et priant, protégés par son amour. Ce contraste me frappa comme un coup de poing en plein cœur. J'ai compris, ce n'était pas seulement pour moi, c'était pour tout le monde. Le Saint-Esprit me poussait en avant comme une main qui me pousse dans le dos. Je ne pouvais pas reculer, quelle que soit ma peur. Je priais la nuit, les larmes mouillant mon oreiller. Pourquoi moi, Seigneur? Je ne suis pas assez fort. Et puis, il me montrait à nouveau les visages emplis de repentance, les cris, les âmes perdues. Il me montrait aussi ceux qui avaient confiance en lui et vivaient en paix. Tu n'es pas seul, semblait dire la voix. Je suis avec toi. Et ce feu dans ma poitrine grandit, consumant mes doutes. Ce n'était plus seulement mon fardeau, c'était sa mission en moi. Cette mission n'était pas seulement la mienne, elle appartenait à tous ceux qui voulaient bien m'écouter. J'avais besoin de m'exprimer, de sensibiliser, même si cela me coûtait tout. J'ai donc cherché un moyen de toucher davantage de personnes. Au petit matin, une fois Sophia endormie, je m'asseyais devant l'ordinateur. Je regardais les témoignages d'autres personnes ayant vécu des expériences similaires. Certains étaient là sur YouTube, sur de petites chaînes, de simples personnes assez courageuses pour dire la vérité. Certains semblaient exagérés, mais d'autres, je savais qu'ils étaient réels. Et cela me donnait de l'espoir. Je n'étais pas seule. J'ai commencé à noter des idées dans des carnets, cherchant des mots simples et directs qui trancheraient avec le bruit du monde. Je me regardais dans le miroir, répétant, trébuchant sur des phrases, demandant à Dieu la bonne façon de parler. Chaque soir, je priais doucement. « Seigneur, donne-moi du courage, montre-moi comment le dire. » Et peu à peu, ma voix s'est affermie. J'ai compris que je ne pouvais plus attendre. Les signes arrivaient, le temps pressait. S'il se moque de moi, tant pis. S'il me traite de folle, tant pis. Mais si je me taisais, qui me le dirait? J'acceptais la mission. Le risque, le jugement. J'étais Camilla, l'infirmière, la mère. Mais maintenant, j'étais bien plus que ça. Une voix, une messagère choisie pour apporter cette vérité. Et c'est pourquoi je me tiens ici devant vous. Non pas en chair, ni en tant que prédicateur, ni en tant que prophète, mais en tant que femme ordinaire, et revenue avec quelque chose à dire. Je ne sais pas où tu es en ce moment. Peut-être assis sur le canapé, peut-être dans le bus, ou caché pendant une pause. Peut-être est-ce le matin, ou tard le soir, peu importe. L'important, c'est que tu m'écoutes. Je suis mort, j'ai vu l'autre côté. Et Dieu m'a montré ce qui allait arriver. Ce n'est pas une histoire pour vous divertir, c'est un avertissement direct de lui qui passe par moi pour vous atteindre. Mes yeux se remplissent de larmes en disant cela. Mes mains tremblent, non pas par peur, mais parce que je sais ce qui est en jeu. J'ai vu les signes, j'ai vu les ténèbres, j'ai vu l'espoir, j'ai ressenti son amour et l'urgence dans son cœur. Vous pourriez penser que je suis devenu fou. Je l'ai d'abord pensé. Mais je suis ici vivant parce qu'il m'a ramené pour accomplir cette mission. Avertir. Alors s'il vous plaît, ne détournez pas le regard, ne l'ignorez pas. Ceci est pour vous. Voici le message que j'ai rapporté. Quand vous voyez le ciel changer, quand les couleurs se transforment en échymoses, violet profond, rouge sang, orange flamboyant et bleu étrange qui n'existe pas sur cette terre, comprenez, ce n'est pas un arc-en-ciel,
Ce n'est pas un coucher de soleil, c'est le signe. Et quand ce signe apparaît, n'attendez pas. Ne pensez plus au travail, aux engagements ou aux projets. Laissez tout tomber. Rentrez chez vous en courant. Verrouillez toutes les portes, fermez toutes les fenêtres, scellez chaque fissure. N'utilisez pas d'électricité, seulement des bougies. Et priez. Priez comme si votre vie en dépendait, parce que c'est le cas. Serrez vos enfants dans vos bras, serrez fort votre famille, et n'arrêtez pas de prier. J'ai vu ce qui arrive quand on n'obéit pas. Cette obscurité n'était pas seulement la nuit, elle était vivante, et elle s'abattait sur quiconque était surpris dehors. J'ai vu des gens courir, crier, supplier, mais c'était trop tard. L'obscurité se fichait de l'argent, du statut social ou des excuses. Elle engloutissait tout. Mais j'ai aussi vu les maisons protégées, illuminées par la lumière des bougies, pleines de prières. Ces familles ont survécu parce qu'elles avaient confiance en lui. Jésus nous a déjà laissé cet avertissement. C'est une opportunité. Ne l'ignorez pas. Quand le signal arrive, rentrez chez vous, enfermez-vous, priez, allumez une bougie et invoquez son nom, Yeshua. C'est ainsi qu'il me l'a montré. C'est ainsi que tu resteras en sécurité. Je vous raconte tout cela par amour, parce que j'ai vu l'horreur de ceux qui étaient laissés pour compte, des gens ordinaires, comme vous et moi, pris au dépourvu, perdus dans l'obscurité, hurlant de désespoir. Le son de leur voix m'a brisé le cœur. Mais j'ai aussi vu la paix. J'ai vu le miracle de ceux qui ont fait confiance à Jésus, qui se sont préparés. Leur maison brillait, leur cœur était inébranlable. Même lorsque le monde semblait s'effondrer, ils étaient en sécurité. Jésus ne veut perdre aucune âme. C'est pourquoi il me l'a montré. C'est pourquoi il m'a renvoyé. Ces signes ne sont pas seulement un avertissement, c'est une preuve de miséricorde. C'est son amour qui nous donne une nouvelle chance d'être prêts. Alors ne dites pas que vous n'avez pas été prévenus. Ne dites pas que vous ne saviez pas. Je suis ici, je risque tout, ma réputation, mes relations, parce que j'ai vu la vérité et je ne peux pas me taire. Son amour est plus grand que toute peur, plus grand que toute obscurité. Il nous donne encore du temps, mais ce temps est compté. Fais-lui confiance. Prépare-toi, accroche-toi bien. Tu n'es pas seul. Il est avec toi, comme il l'était avec moi. Mais tu dois choisir d'écouter, d'agir, avant que le ciel ne change de couleur et que l'horloge ne sonne midi. Mon parcours a commencé par l'épuisement, le doute et une mort que je n'aurais jamais imaginé affronter. Je n'étais que Camilla, une infirmière épuisée, une mère qui tentait d'élever sa fille, Sophia. Mais tout s'est terminé par une révélation qui a bouleversé mon monde, une foi que je ne peux plus renier et une mission que je ne peux ignorer. Jésus n'est pas un Dieu distant, assis sur des nuages, pointant du doigt les erreurs. Il est l'amour véritable, l'amour qui embrasse, l'amour qui accueille. Il est la grâce. Il m'a montré le pire de ce qui m'attend, les ténèbres, le chaos. Mais il m'a aussi donné le plus grand espoir. Il ne veut pas te voir dans la peur. Il veut te voir en sécurité, entouré, en paix. Et c'est ce qu'il vous offre maintenant. Si vous êtes perdu, seul, effrayé par l'avenir, écoutez, vous n'êtes pas seul. Son amour est là, prêt à vous envelopper comme une couverture chaude par une nuit froide. Il vous suffit d'ouvrir votre cœur et de le laisser entrer. Je suis passé par là. J'ai douté. J'étais trop occupée pour avoir la foi. Mais il m'a trouvé. Et il te cherche aussi. N'attends pas que le ciel change pour t'agenouiller. Ne remets pas ça à demain. Priez, cherchez-le. Et je vous le promets, il vous répondra, il vous guidera, comme il m'a guidé à travers la lumière et les visions. J'ai vu, j'ai ressenti. Je sais qu'il est réel. Mon histoire n'est pas seulement la mienne. C'est un murmure pour vous. Un rappel que même dans la nuit la plus sombre, une lumière vous attend. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout compris. Il vous suffit de faire le premier pas. Appelez-le. Et il vous rencontrera là où vous êtes. J'en suis la preuve vivante. Si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti cet appel au plus profond de votre âme, je vous le demande, restez avec moi. Abonnez-vous à cette chaîne, car c'est ici que je continuerai à partager ce qu'il m'a montré. Et pas seulement à moi, mais aussi aux autres. Des témoignages venant directement du cœur de Dieu, des messages du ciel, des avertissements sur l'avenir. J'ai encore beaucoup de choses à te dire, des choses que tu dois entendre pour te préparer. Alors ne pars pas, reste. Préparons-nous ensemble. Écrivez « Amen » dans les commentaires pour me dire que vous êtes de tout cœur avec moi. Que Dieu vous bénisse tous. À bientôt pour le prochain témoignage, avec d'autres vérités à partager. Et avant de terminer, je prie « Jésus, mon Sauveur, je viens à toi le cœur ouvert, rempli de gratitude. Merci de m'avoir tiré des ténèbres, de m'avoir montré ta lumière et de m'avoir aimé, même quand je ne la méritais pas. Je ne suis que Camilla, une mère, une infirmière, quelqu'un qui se sentait perdu. Mais tu m'as choisi. Tu m'as confié une mission. Je te demande la force de continuer à parler, de témoigner de ce que j'ai vu, même si le monde me rejette ou se moque de moi. Seigneur, je te prie, protège ma fille Sophia et tous ceux que j'aime. Ouvre leurs yeux pour qu'ils voient les signes. Ouvre leur cœur pour qu'ils entendent ta voix quand le ciel s'assombrit, quand la nuit tombe.
Apprends-leur à verrouiller leurs portes, à allumer leurs bougies et à prier avec une foi ferme, sans vaciller. Que ton nom, Yeshua, soit comme un feu vivant, consumant toute présence maléfique, un bouclier qui protège nos âmes. Je prie aussi pour ceux qui sont perdus, pour les âmes qui errent encore sans but. Guide chacune d'elles vers ta lumière, comme tu m'as guidé. Je l'avoue, j'ai peur. Peur de ne pas être assez courageux, peur de ne pas être entendu. Mais par-dessus tout, c'est ma confiance en toi, car je sais que tu as promis de ne jamais m'abandonner. Guide chacun de mes pas, que chacune de mes paroles déborde de ton amour et de ta miséricorde. Donne-moi la paix pour porter ce message jusqu'aux extrémités de la terre, afin que tous sachent que tu es le chemin, l'espoir et la vie. Je t'abandonne tout entier, Seigneur. Au nom de Yeshua, le nom au-dessus de tout nom, je prie. Amen.